savoir que nous sommes dans la quarantaine. Et la dernière fois, tu nous as parlé que le plus grand événement de ta quarantaine, c'est le Curcio. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout le reste. On a fait un voyage en Floride. Je pense que c'était avec ton chum de construction. C'était avant de... Oui, on n'a pas parlé de ça, je pourrais le mentionner. C'est pas une affaire bien importante, mais c'était notre premier voyage qu'on faisait, moi et ma femme, à l'extérieur pour dire comment est-ce que c'est qu'on pouvait sortir ensemble. Et puis, les enfants, il y en avait 2, 3 par an. Donc, on va dire ça tout à l'heure, là. Et décourage-toi pas. On va l'avoir. Et puis, finalement, il me donne, on m'a passé une semaine en Floride. Fait qu'on était ma femme était un petit peu réticente parce qu'elle ne connaissait pas l'autre couple qu'on s'en allait rencontrer en Floride. Finalement, on y était pareil. Et puis, on a pris l'avion puis on a débarqué à Miami. Puis de Miami, il fallait descendre en taxi pour aller où est-ce qu'on avait réservé notre motel. Et puis, là, je ne devrais pas parler de ça parce qu'on va parler de mon caractère de chien. Puis le gars qui chauffait taxi, là, il me demandait si du sucre venait. Puis j'ai dit, je viens du Québec. Ah, il dit, René Lévesque. Il dit, you still have that little house in the back? En voulant dire, chez vous encore dans une bécosse. Là, ça m'a insulté bien raide. Puis j'étais pas content, pas tout. Puis j'ai dit, toi, t'es un maudit bon. Puis j'ai dit, j'ai pas été fidèle, trop doux avec lui. Il dit, tu connais rien, t'as pas été à nulle part. Puis il dit, tu parles à travers ton chapeau. Il dit, you watch what you say. Parce qu'il dit, si tu fais pas attention à ce que tu dis, m'a débarqué direct ici, puis tu vas marcher le restant de la route. Puis là, j'ai dit des bêtises là, en anglais, puis pas des bons mots. Il dit, essaye de faire ça, puis tu vas t'apercevoir que tu vas rester sur le bord de la rue, toi, puis tu vas t'en revenir à pied. Moi, en tout cas, mon chum, il dit, coudonc, es-tu après de chicaner, toi? J'ai dit, oui, il dit, c'est pas bon, puis il dit, il veut rire de moi, puis il rira pas de moi ici. C'est pas moi qui... C'est moi qui ai le client, puis j'ai appris, moi, à mes employés qu'ils recevaient les clients comme du monde. En tout cas, quand ils sont venus pour débarquer, il m'a présenté la main, puis il m'a dit, you take care of me. Il voulait avoir un type, un pourboire. You take care of me. Il dit, took care of you, you take care of me. Il dit, fool you. C'est pas tout à fait ça, il dit, mais c'était pas beau l'autre mot. Puis il dit, you won't get nothing from me. Fait qu'il était pas trop content. En tous les cas, ça n'a pas été une belle expérience, mais ma femme voulait que je vous conte ça. Puis là, tu veux que je te parle de Mais je pense que vous avez passé une belle semaine. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plaisant? Vous avez été une semaine là? Oui, ça a été une semaine. Ça a été une belle semaine. Et puis, le couple qui nous attendait là-bas, il n'y avait pas tout à fait les mêmes idées que nous autres. On est allé aux courses de chiens. De chiens, oui. Et puis, on a fait quelques pièces parce qu'on gageait un petit peu, puis c'était le fun. Mais le lendemain, il voulait encore aller aux courses de chiens. Puis on avait loin une voiture, puis il dit non, il dit, pas Luce, mais Lisette, les courses de chiens, elle aimait ça, mais pas plus que ça. Mais on voulait visiter, nous autres. Fait qu'on a gardé le char, puis on est allé voir ce qui poussait les oranges. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et puis, on a passé une couple de belles journées ensemble, à voyager, puis à rencontrer d'autres mondes. Finalement, j'ai surtout marché du long de la mer. Ça a été quelque chose pour moi ça m'attirait. Et puis, je faisais le matin, je me levais tout de à 5 heures, puis je marchais, puis après ça, je sautais dans la mer, puis je venais me baigner. Puis là, je prends l'élévateur pour me retourner dans ma chambre, et puis il y avait une Américaine, là, elle dit, is the swimming pool open? Je lui dis non, j'étais me baigner dans la mer. Elle dit, you must be Canadian. Parce que je me baignais dans l'eau frette. En tout cas, on est revenu chez nous, et puis on avait fait un beau voyage.
Après Bon, ça, alors, ton travail sur la construction, ça a duré 7 ans. Et puis, la maison que tu as achetée, je pense que c'est important de dire qu'en plus du dépanneur, tu avais fait ton salon de barbier là. Tu avais exactement. un local pour toi travailler. Alors là, on va passer aux enfants. Les 4 enfants qui étaient chez vous quand tu as commencé ta quarantaine, mais aller jusqu'à 50 ans, à un moment donné, à la toute fin, il y en a qui étaient déjà partis. Alors, on va parler de Serge en premier, c'est l'aîné. Ben oui, Serge, c'était un maniaque des ordinateurs, puis des télévisions, puis des radios. Et puis, il a fait son secondaire, et puis après ça, ça ne tentait pas d'aller faire son cégep, et puis il n'était pas intéressé. Il est allé prendre un cours pour en aide-moi là. Mais il a fait son cégep. Il a fait son informatique au cégep. Le cégep Il est allé Rosemont. prendre un cours en informatique, c'est ça, Ouais. au cégep. Ouais. Et puis, après ça, il s'est pogné un job à Ottawa. Il travaillait pour la... Je ne me rappelle plus du nom de la compagnie, en tout cas. Eux autres vendaient des ordinateurs, puis ils vendaient les pièces, et puis ils étaient les gros pourvoyeurs pour tous les magasins d'ordinateurs. Fait qu'il y avait un groupe à Maniwaki qui faisait ce job-là. Puis quand il appelait à Ottawa pour avoir des pièces ou des ordinateurs, il demandait pour parler à Serge parce que Serge était bilingue. Et puis finalement, ils ont convaincu Serge d'aller travailler pour eux autres. Puis Serge, il voyait ça dans les fins de semaine. Et puis il venait chez nous. Puis après ça, après au bout je me souviens qu'une fois, il est arrivé chez nous, il avait dit, je m'en vais souper, on va être là pour souper. Puis il était 6h30, 7h, puis il n'était pas encore arrivé. Quand il est arrivé, il n'était pas de bonne humeur. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il dit, j'ai pogné une maudite casquette en m'emmenant. Il me demandait qu'est-ce qui se passait là. Ben oui, lui, il avait de Maniwaki à Gatineau, on suivait la rivière Gatineau, et puis il y avait beaucoup de croches, et puis il n'y avait pas de place pour repasser. C'était dur à repasser. Fait que ça y avait pris à peu près 3 heures à s'emmener de Maniwaki, puis il n'était pas de bonne humeur. C'est pour ça qu'il y a la casquette. Mais il dit oui, il y avait un bonhomme avec sa casquette sur la tête, puis il dit il s'en allait à peu près 40 000 à l'heure tout le long. Il ne pouvait pas repasser. En tout cas, ça a resté. Quand je dis à Luce, à cette heure, quand on est retardé, Luce a dit il doit y avoir une casquette en avant. En tout cas, Serge a travaillé là, puis il travaillait sa réserve. Puis lui, en plus d'aller vendre, puis aller l'amener chez eux, puis la mettre en marche, il lui donnait une petite leçon, comment ouvrir ça, puis comment faire ci. Puis il lui laissait son numéro de téléphone. Et puis là, quand il y avait de la misère, même, il partait, puis il allait sans réserve, parce qu'il savait que le maire Lisette était la 4e génération des Premières Nations, puis il savait qu'il était parent avec eux autres, puis il est devenu comme un petit-fils de la réserve. Tout le monde disait de Serge que c'était... C'était une bolle. D'après les enfants qui allaient à l'école avec lui, Serge, c'était une bolle. Dans ce temps-là, ça voulait dire que c'était un gars qui faisait 90-95% pardon, sur ses notes d'études. Sans travailler, parce que ça rentrait tout seul. Il était chanceux. Ouais. On va passer maintenant à Pierre. Oui, Pierre, c'était pas tout à fait la même chose. C'était une grosse différence. Pierre, c'était un gars qui il se mettait dans la marde assez souvent. Sans le vouloir. Et parce que c'est que c'était un gars qui... vous l'avez entendu parler un peu. Il avait lavé un chien dans la laveuse. En tous les cas. Pierre travaillait
un peu comme il travaillait pour une compagnie de Ottawa comment? Avant de travailler là, il était jeune adolescent chez vous, Oui, oui, oui. puis il s'était passé quelque chose. Ah ben quand il est sorti du Curcio, tu veux dire? Non, quand il était adolescent, il était un peu dans le trouble, là. Vous l'avez aidé Ah oui, énormément. oui, ah oui, Pierre, ça une affaire que je n'osais pas parler, mais après avoir parlé avec Pierre, il m'a dit, dis la vérité, parce qu'il dit, ça peut tout de bien aider d'autres personnes. Il était dans la drogue. Il a commencé à fumer un joint. Après ça, il était rendu sur la grosse drogue. Puis là, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas bien pantoute. Et puis, là, ça m'a inquiété beaucoup parce que c'est que je voyais qu'il était embarqué dans quelque chose de pas correct. Et puis, on en a parlé et puis je l'ai averti que je voulais pas le voir rentrer dans de la drogue chez nous parce que il y avait un petit frère là qui a pu tomber là-dedans puis je voulais pas voir ça. Ça, fait, ça a fait que on a parlé, moi et Lisette, et puis on avait suivi un cours de relations humaines. Et puis il parlait beaucoup de ça, des enfants qui tombaient dans la drogue, puis de faire attention à ça. Puis j'ai convaincu Pierre de l'emmener de faire un cours de relations humaines. Et puis, comme qu'il disait, il partage plus avec Luce qu'avec moi. Puis il a dit à Luce que c'est ça qui avait sauvé la vie parce que c'est qu'il était vraiment parti. Il n'était pas rien qu'avec des joints, là. Il était avec la drogue forte. Et puis il était avec un groupe qui était bien mal parti. Puis après avoir vécu son cours de relations humaines, ça a été une tournée dans sa vie qu'il regrette, qu'il n'oubliera jamais qu'on l'ait emmené là. Et puis, il s'est pogné une job à Ottawa. Il a travaillé pour une compagnie d'Ottawa. Et puis, il aurait voulu pogner une job à plein temps, mais ça, cette compagnie-là, c'était rien que aux 6 mois, puis il renouvelait son contrat, puis lui, il voulait avoir une job à plein temps. Fait que, il avait dit à sa patronne qu'il voulait avoir une job à plein temps. Elle a dit, Pierre, si tu rentres à plein temps, après ça, ça va être dur pour toi d'aller pogner un autre job là, qui paye plus. Il dit, fais rien, il va avoir un job à plein temps. Finalement, ce qui est arrivé, il a eu sa job à plein temps. Puis là, il ne montait pas de grade pantoute, c'était tout le temps le même salaire. Il a vu son ancienne patronne, puis il a dit ça. Il dit, tu sais, je te connais, puis il dit, tu sais que tu peux me trouver d'autres choses. Fait que ça s'est donné que 2-3 semaines après, il y avait une carte sur le mur, sur le tableau, qui demandait un gars pour travailler avec les ordinateurs comme technicien. Et puis, il fallait qu'il s'éloigne il fallait qu'il aille à l'extérieur, dans les territoires du Nord-Ouest. Fait que, il a fait application pour rentrer dans ce job-là. Puis, il était engagé. Il s'est en allé dans les territoires du Nord-Ouest. Et puis, ils sont aperçus qu'il n'avait pas aucune expérience là-dedans. Fait qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu dis, tu étais un expert là-dedans, mais tu n'as pas l'air expert pantoute. Il dit, non, mais je ne suis pas expert, mais il dit, mal devenir. Il dit, ça s'apprend, ça paraît d'autres choses. Quand il était mal pris, il a envoyé un texte à son frère à Montréal, à Gatineau, puis il demandait qu'est-ce qu'il faire avec ça, là. Puis lui, c'est le même qu'en tout cas, il a travaillé là plusieurs années, là. Je pense qu'il était dépassé l'âge là, de ce Ouais, période-là. Il est ouais, rendu plus ouais, loin. Là. ouais. Mais lui, une chose qui l'a beaucoup touché, il avait 16 ans, puis là, tu sortais de ton premier cursio. Oui, c'est ça. Il me l'a pas dit à moi, ça. Il l'a dit encore à Luce. Il a dit que quand j'ai sorti du Curcio, en sortant de là, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit, Pierre, je t'aime. Il dit, c'est la première fois que papa faisait ça. Il dit, c'était plus le même homme. Puis il dit,
Ben, moi, je me souvenais pas d'avoir fait ça, mais je sais que j'étais pas. C'est vrai que j'étais pas le même gars. Et puis, j'étais pas le même père pour mes enfants. Puis, j'étais pas le même époux pour ma femme. Entre, ça finit que c'est un peu ça, là, que. Oui, pendant la période de tes 40 ans, Pierre a été beaucoup à la maison parce qu'il travaillait à Ottawa pour la Société d'hypothèque et logement C'est d'Ottawa. ça, c'est Ça, ça. ça a été plusieurs années. Puis un été, il était allé au lac Louise, puis là, il avait appris à faire à manger. Alors, il apprenait toutes sortes de choses. Et c'est lui qui est resté peut-être un petit peu plus longtemps à la maison. Il n'était pas encore parti, lui. On arrive à Sylvie. Alors là, tu avais Serge qui était parti de la maison. Et Sylvie était là. Alors Sylvie, elle, peux-tu nous dire un mot dans cette période-là? Ben, Sylvie, elle travaillait, elle a fini son secondaire, puis est allée étudier en criminologie à, à l'université. Mais elle faisait beaucoup avant d'aller à l'université. Elle était avec nous autres, surtout avec. Elle nous a beaucoup aidés avec les handicapés. Elle était la sorte de fille. C'est de valeur de dire ça, mais c'est la seule fille que j'ai, mais elle a hérité un peu du caractère de son père. Elle était assez raide, assez. Ne voulait pas y piller ses orteils. Et puis, en plus de ça, ben, elle était une malade pour les personnes les plus basses, là. Moi, quand je voyais une personne assise dans son coin, je suis pas capable de le laisser tout seul sans aller y parler. Puis, elle, c'était ça. C'était ça, une qui était dans le besoin, une personne handicapée ou quelque chose comme ça. Même que à Noël, elle nous avait emmené un gars il allait à l'université avec elle. Et puis, elle l'avait invité à passer la fin de semaine de Noël chez nous. Mais moi, je pensais que c'était un malade mental. Mais non, il allait à l'université, mais il avait une difficulté à parler. Et puis, il est arrivé chez nous avec elle la journée, la veille de Noël. Et puis, s'est enfargé dans une corde de porte, et puis il est tombé à pleine face, puis il dit « Cavert de boisson ». J'ai dit « Tabarnouche, qui est sa brosse ». Pantoute, il n'avait pas pris un coup, pantoute, c'est parce qu'il était pas là de même. Et puis finalement, on n'avait pas prévu ça trop. Fait qu'on n'avait pas acheté de cadeau. Lisette il a fait un cadeau. et puis moi, j'ai acheté il y avait un petit dessin, un petit 10 onces de boisson. Et puis, Lisette, elle me dit, donne-y pas ça, là, lui, c'est un gars qui prend des médicaments. Fait que j'ai désobéi encore. Puis j'ai donné ce petit flacon-là. Fait qu'il a passé la fin de semaine de Noël chez nous, puis quand il est venu pour partir, j'ai dit, ton petit flacon, il dit, ton cadeau. Il dit, disculé. Il dit, a bu, calvaire, a bu. Il l'avait bu. Là, était chicané par Lisette parce qu'elle dit qu'elle aurait pu le faire mourir avec ça. En tout cas, c'était ça qui était Lisette. C'était ça qui était Sylvie. Quel cours a-t-elle fait, Sylvie, avec Sylvie, elle s'est en allée, à force de travailler, venir faire danser les handicapés avec moi, puis ça. Elle s'est en allée étudier en criminologie pour aider les personnes qui étaient dans le besoin, des jeunes qui avaient fait de la prison ou bon, qui avaient voulu se suicider ou des choses comme ça. Et puis, ma sœur Denise était au courant de ça. Denise qui restait à Iroquois Falls, dans le bout de Timmins, puis elle savait qu'il y avait une organisation à Monteith, Ontario, de ce qui était la prison, là, pour avoir soin de ces jeunes-là, puis elle avait besoin de quelqu'un. Fait que, elle a fait venir, elle a demandé à Sylvie, si tu veux venir, elle dit, tu resteras chez nous en attendant, puis tu vas bien poignet de dérocher un emploi, là. Fait que moi, j'ai dit, écoute, je vais aller t'emmener, et puis je vais t'attendre. Si tu pognes un job, ben, tu resteras là, puis si
si tu n'as pas de job, tu t'en reviendras avec moi, tu pourras un job chez nous. C'est ça qui est arrivé. On s'est en allé avec elle et puis je l'ai débarqué pour son entrevue. Et puis, ça faisait bien proche un heure qu'elle était là. Quand elle est sortie, puis elle me dit, il dit, t'as-tu eu un job? Elle dit, non, mais elle dit, ça regarde bien. Elle dit, ils m'ont demandé de sortir. Elle dit ils voulaient te parler ensemble entre eux autres pour. Mais elle dit, qu'est-ce que je trouve curieux? Elle dit, c'est qu'il passe son temps à me parler, à me poser des questions sur le bénévolat que je faisais avec les handicapés. Comment j'avais rentré là-dedans? Elle dit, ben, c'est mes parents qui faisaient ça, puis on faisait ça ensemble en famille. Puis elle dit, il posait toutes sortes de questions. Finalement, en rentrant dedans, elle n'a pas été longtemps, puis elle est sortie, puis elle dit, j'ai la job. Je l'ai laissé là. C'est de même que Sylvie est partie de chez nous. Bon, nous sommes rendus au 4e enfant, Daniel, qui a de 6 ans jusqu'à 16 ans. Oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'on s'est jasé, j'ai parlé de mes 3 plus vieux. Là, je vais vous parler du plus jeune, Daniel. Daniel, il était assez spécial. C'était pas tout à fait comme les autres. C'était un gars qui était rangé. Et puis, il cherchait pas pour rentrer dans sa chambre. Et puis, il n'y avait pas rien qui traînait. Et puis, c'était un gars il travaillait tout le temps. Tout le temps. Et puis, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui était rendu vieillissait, puis c'était pas mal Sylvie qui le talonnait, puis qui le gâtait, puis il ne voulait pas le chicaner, lui, parce que c'était son petit à elle. Et puis, à un moment donné, ben, il a grandi, puis à un moment donné, il l'a pris dans ses bras, puis je ne savais pas ce qui se passait là. Lui, il n'était pas un gars pour se chicaner. Il l'avait dans ses bras, puis elle gigotait, puis elle voulait débarquer, puis il est allé l'amener dans son lit, puis il a dit « Reste tranquille, couche-toi, puis dors. » Et puis là, moi, t'es plus ma maman, là. T'es ma petite sœur, t'es ma grande sœur. Et puis, comment je pourrais bien en dire? Il a fait son primaire à l'école de Sainte-Rose. Et puis, quand il a fini son primaire, il est allé au secondaire. Et puis, quand il a fini son primaire, la maîtresse nous a convoqués, puis elle a dit Jacques, envoie pas ce gars-là à Polyvalente. Il est studieux, puis il travaille, et puis il dit il va perdre son temps. Il y a beaucoup de drogue, a dit à Polyvalente, et puis devrait l'envoyer là. Pas l'envoyer à Polyvalente, envoie-les au collège Saint-Alexandre. Mais ça coûtait des bidous pour envoyer un gars à l'école privée. Dans ce temps-là, ça allait assez bien, puis on a dit, ben, on va l'envoyer, même si les autres n'ont pas été là, on va faire un spécial. Il a fait ses 2 premières années à Polyvalent, au collège, puis ça allait très bien. Puis là, moi, je venais de tout hypothéquer pour acheter une banqueroute, comme je vous ai raconté plus tard, la semaine passée. Puis là, les intérêts sont mis à monter de 5 à 6 et puis ça a remonté jusqu'à 22 Là, il n'y avait plus, c'est plus les mêmes paiements pantoute, là. Là, c'était plus que doublé puis triplé. Et puis, on arrachait 5 maudits temps. Quand son année d'école a recommencé à l'automne, il dit, je m'en vais à Polyvalente. J'ai dit, pourquoi tu t'en vas à Polyvalente? Il dit, t'étais prêt ou perdre, là. T'étais sur le point de faire une banqueroute, t'as pas eu moyen de me payer. J'ai dit, on va essayer de s'arranger. Et puis, finalement, il a dit, non. Il a dit, je vais m'arranger. Il dit, je suis capable d'étudier à Polyvalente. Il est allé finir ses 2 années à Polyvalente. Après ça, ben, ça a continué. Il a fini avec des bonnes notes, sans toucher à la drogue. Et puis, c'est un gars qui regardait son affaire pas mal. Puis là, il a décidé de s'en aller à l'université. Là, on arrête là. Il y a 16 ans quand on a fait ça. Ça on est arrêté là. Mais après avoir fini avec la vie familiale,
On va parler des amis. Je pense que tu étais un très grand ami. Ben, j'en ai fait plusieurs quand j'ai... À 43 ans, 44 ans, ton meilleur ami de toute ta vie. Oui, ben, je me suis fait plusieurs amis. En sortant du Curcio, on avait des rencontres toutes les semaines. Et puis, on faisait notre possible pour suivre le courant. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone de Notre-Dame-du-Lot. Puis, nous autres, on était responsables de la cellule de Sainte-Rose. Et puis, cette personne-là avait su qu'on était responsable des cursillistes de Sainte-Rose, de la cellule. Puis, il nous demandait d'aller rencontrer un couple de Sainte-Rose qui venait de Notre-Dame-du-Lot. Puis il aurait bien voulu que c'était leurs oncles, ça. C'était son neveu puis sa nièce. Elle aurait voulu que j'aille la voir pour les convaincre de faire un curtio, parce que ça allait pas bien dans leur couple. Finalement, ben, je suis allé. Quand je suis arrivé là, Lisette, elle pouvait pas venir avec moi. Elle dit, vas-y, ouais, elle dit, moi. Lisette était plutôt réservée, puis c'était pas la femme pour se planter là, devant des étrangers. Je suis allé sonder le terrain. Puis son mari n'était pas là. J'ai commencé à parler, poser des questions, puis j'ai mentionné ça. Ben, elle dit là, elle dit, tu serais mieux de voir mon mari. Moi, elle dit, ça ne m'intéresse pas plus que ça, là, ça. Puis elle dit, je veux très bien savoir qui c'est qui t'a mis. Ben, j'ai dit, c'est ton oncle, puis la tante. Le parrain de Yolande, ton mari, qui nous a appelés. Ah, ben, elle dit, mon mari n'est pas ici. Je suis retourné plus tard, puis lui était là. Puis Yolande, c'est un gars que j'avais vu de même, mais je ne le connaissais pas. Je savais qu'il travaillait pour Bonhomme. Il travaillait dans le magasin du vente du bois, là. Et puis, il y avait deux gars qui se ressemblaient, deux têtes blanches. Puis il me prenait pour un autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Yolande, il est devenu un de mes meilleurs amis. Yolande là, pouvait compter sur lui n'importe quel temps, puis lui pouvait compter sur moi. Yolande travaillait pour une compagnie de bois. Après ça, il s'est travaillé pour un gars qui faisait la construction. Et puis lui, il faisait les commissions là, puis il nettoyait un bureau le lundi. Il fallait c'était sa job de nettoyer le bureau le lundi. Le lundi, moi, j'étais en congé. Fait que j'allais travailler avec Yolande. Puis lui, il venait travailler avec moi les journées que je pouvais me l'appeler, lui, n'importe quel temps, puis il était là. Puis c'est un gars qui avait 4 enfants, puis il y avait plusieurs handicapés là-dedans. Il y avait 3 filles et un garçon. Puis Yolande, ils n'ont vraiment pas été chanceux, puis je pense que c'est grâce à leur Curcio s'ils ont venu à bout de passer au travers de ce qu'ils ont passé au travers, parce que c'est que la plus vieille, elle s'est mariée, et puis son garçon qui suivait, Alain, ben lui, il s'est marié lui aussi. Puis les 2 autres petites filles, ben il y avait de la misère à se trouver un emploi, puis finalement, ben, pour aller plus vite, là, ils ont perdu 3 enfants sur 4. Ça fait que, disons qu'ils ont été vraiment éprouvés. Mais ils ont eu l'aide des cursillistes, ils ont eu l'aide qui était notre aide, on était derrière eux autres tout le temps pour... ça a été plus qu'un frère pour moi, Yolande. Et puis... c'est devenu ton confident? Absolument, ben oui. Lui, il pouvait l'appeler, puis je pouvais y compter n'importe quoi, puis lui, il pouvait me compter n'importe quoi. Puis quand on était impliqué avec les handicapés, il a fait partie du groupe, lui. Il a travaillé, puis c'est parce qu'il y avait un de ses frères qui était handicapé. Puis il m'a posé la question un jour, il dit comment il s'appelait dans lui. Clermont. Il dit Clermont, il dit, es-tu malade mentale ou bon non, tu es maladie mentale ou physique? J'ai dit, Yolande, il dit, je suis pas placé pour te donner la réponse, mais justement, ici, il y a un travailleur social, là, puis on va lui poser la question.
Puis on lui a posé la question, puis ça lui a fait du bien, parce que ce que le gars, il a dit, peut-être par ce que tu me dis de ton frère, c'est suite à une grosse dépression. Il était faible mentalement, mais avec sa grosse dépression, ça l'a rendu pire, puis ça va être de même, tout le temps. Il était placé, lui, dans une famille d'accueil. Puis, ça lui a fait du bien à Yolande d'entendre ça, de voir que... Puis ça lui a fait du bien de travailler avec des personnes handicapées. Il les comprenait plus, et puis... mais ça a été comme un frère pour moi. Il était aussi, je pense, il était un petit peu ta mémoire. Ben oui, Yolande, c'était... il y avait une mémoire de... Puis moi, j'oublie ça facilement, puis plus aujourd'hui. Mais si j'avais oublié quelque chose, puis qui était important, je prenais le téléphone, puis j'appelais Yolande. Comment tu s'appelles, ta bon Dieu-là? Ah, ben, il me disait son nom, ou bon non, c'est son nom à elle. Ou bon non, qu'est-ce qu'on a fait avec... Ben, c'est ça qu'on a fait. C'était ma mémoire. C'était ça. À un moment donné, tu as joué un tour avec un 10 $, je sais pas trop quoi. Ah, Colin, j'aime pas ça parler de ça. C'était parce drôle. qu'on faisait beaucoup de bénévoles ensemble, et puis j'étais en charge des tables, de mettre la table pour une fin de semaine qui se vivait, là. Et puis, il fallait se préparer. On faisait un souper. Et puis, il y avait un groupe qui était réservé pour faire le lunch. On recevait ces personnes-là. C'était gratuit. Et puis, moi, il m'avait donné la charge de mettre la table. Je mettais la table, préparais tout. Et puis, c'était une bonne job. Puis, ça se faisait. Ben, j'ai dit à Yolande, tu devrais venir avec moi. Tu connais ça, ça va prendre 2 fois moins de temps. Fait qu'on faisait la table de les fleurs, puis toute la patente. C'était beau quand il arrivait, avec le mets à la table, puis c'était vraiment beau. Et puis, après ça, ben, les responsables de ça, ils nous ont donné un billet pour quelque chose. En tout cas, moi, je les ai dit, écoutez, là, moi, quand je fais du bénévolat, c'est pas pour être payé. Puis si vous voulez me payer, ben, vous allez perdre un homme. Ça fait que la semaine, l'année, le prochain groupe après, qui est arrivé là, ben, encore après, durant le souper, on reçoit chacun une enveloppe, moi puis Yolande. Puis moi, ben, je dis pas ça, jouer des tours. Et puis, il y avait un autre chum là, qui était avec nous autres, puis lui, ben, il me connaissait moins. Et puis, il connaissait Yolande aussi, puis moi, je rouvre mon enveloppe, puis je mets les mains autour de la table, et puis je mets un bill de vin dans l'enveloppe. Et puis, je rouvre mon enveloppe, et puis je dis, ben, tabarnouche, je lui ai dit que je voulais pas être payé pour ça. Puis j'ai dit, ils m'ont donné 20 piastres encore. Là, il est venu, il est venu les yeux ronds pas mal, puis là, il fouillait dans son enveloppe. Puis, il n'y en avait pas de 20 piastres. Puis là, il a commencé, mais Michel, il m'avait vu mettre 20 piastres dans mon enveloppe. Et puis lui, il m'a donné un coup de genou en dessous de la table, puis il dit, dis-y. Puis moi, je riais, hein, puis je riais dans ma barbe, et puis lui, il cherchait en dessous de la table, il regardait il vous trouver son 20 piastres. Michel est en maudit. Après moi, il dit, dis-y, parce que il dit, ça fait qu'il dit, il dit, j'en avais pas de 20 piastres dans mon enveloppe. Et c'est moi qui l'ai mis là. J'ai dit, bon donc. Non, on dit pas ça. En tout cas, on avait du fun ensemble. Lui, c'était pas un gars rancunier, c'était un gars qui prenait tout. Mais c'était pas un gars pour jouer des tours. Moi, il me semble qu'il aurait pu m'en jouer des tours souvent, mais c'était pas dans lui, ça. Alors, maintenant, pour conclure sur ta quarantaine, je pense que les bourgeois, le premier qui est venu, c'était au Nouveau-Brunswick, le premier qui est venu au Canada. Ben oui, j'ai tout compté ça au début. Non, on n'a pas parlé, tu allais à des... Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis une fois, à tous les 4 ans, en Acadie, les familles se rencontrent. Il y a beaucoup de bourgeois qui sont arrivés il y a des Morins, il y a des Mongeons, il y a 4 familles, là, que c'est beaucoup, là, de monde qui sont arrivés. Des Thibodeaux aussi. Et puis, on allait à la rencontre des bourgeois, à tous les 4 ans. Des fois, c'était à Caraquette,
Des fois, c'était à Moncton, des fois, c'était à d'autres places. Et puis, on allait là. Et puis, c'est là que j'ai découvert pas mal que c'est qui se passait en Acadie. On rencontrait des cousins puis des cousines qui étaient rendus en Angleterre, de la parenté de loin, mais c'était des bourgeois. Et puis mon frère qui demeurait à Vancouver, Jean, lui descendait à chaque année, il embarquait, puis on allait rencontrer les bourgeois en Acadie. Et puis, lui me prenait avec lui dans son char, et puis on descendait ensemble. Et puis Milien descendait avec François, puis dans une autre voiture. Et puis on a rencontré des gens intéressants, des personnes qui nous racontaient ce qui est arrivé, des soupers qu'on avait là, puis des personnes qui se présentaient. Et puis même on a un livre, j'ai un livre avec qui raconte que je vais vous laisser, ma famille, en héritage, en plus que je vous raconte ma vie. Vous allez voir où ce que c'est que les bourgeois deviennent, et puis comment ils sont arrivés, puis tout ça. Mais merci, ça termine la quarantaine. Merci.